il y a eu des informations faisant état de 8 agglomérations que Tshisekedi a envoyé ces Wazalendo faire leurs aventures à Calais. Alors, les choses semblent un peu bouger. Je vous ai dit depuis hier que, n'est-ce pas, Konanga, en tout cas, avec la détermination et la fermeté, essaye de fixer les choses. Bon, j'ai aussi écouté que Willy Ngoma, le colonel, hein, je crois que le major, hein, le colonel, le major Willy Ngoma, vient de faire aussi une déclaration pour dire nous avions donné la chance, n'est-ce pas, au pourparlers à Doha, au Qatar, mais les événements d'hier viennent de bousculer les choses. Pourquoi? Parce que nous, on a dit qu'on va se retirer peut-être dans des zones que nous contrôlions, afin que nous puissions donner la chance à un dialogue et sortir le Congo de la crise que nous traversons. Malheureusement, nous étions mal compris par Tshisekedi. On le savait que c'est monsieur qui ne respecte absolument rien. On le savait. Mais c'était aussi montré à la face de la communauté nationale qu'internationale. Quand vous nous accusez d'avancer, de récupérer des territoires et même de récupérer des provinces, et que nous ne voulions pas discuter avec le régime en place, voilà ce qui se passe maintenant. On leur a dit qu'on va se parler à Doha, au Qatar, mais eux, Tshisekedi et les Wazalendo, n'est-ce pas, nous combattent ici. Il envoie ces gens-là qui ne sont ni formés dans l'armée et qui viennent perturber la population dans des zones libérées. Ils font les pillages, les massacres, ils disent n'importe quoi. Alors, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vous ai dit depuis hier que Tshisekedi lui-même a violé le cessez-le-feu. Ils ont violé le cessez-le-feu. Parce que le cessez-le-feu était, les deux parties se sont convenus que Nanga se retire de Walikale. Et puis, le gouvernement congolais a pris une résolution ferme de ne plus combattre ou attaquer des positions du M23, AFC-BAR M23. On a vu le communiqué écrit et puis on a vu aussi les porte-parole du gouvernement congolais, en tout cas les dire cela de vive voix. Donc on croyait que c'était quand même des bonnes intentions. Mais bon, on sait que Tshisekedi, c'est toujours comme ça. Il ment comme il respire. Il vit que dans le mensonge. Alors, sur ce, au moment où je vous parle, comme eux-mêmes, je vous ai dit hier, comme eux-mêmes viennent de violer le fait, alors Koné Nanga est maintenant dans la défensive. Ils sont dans la défensive. Ils doivent protéger la population qui sont sous leur contrôle. Parce que s'il y a des bombardements, des pillages, des Wazalendo, la population va accuser Nanga. Va accuser Nanga d'être lâche et de ne pas les sécuriser. Or, la population veut quelqu'un qui doit leur assurer la sécurité afin qu'ils vivent paisiblement. Donc, au moment où je vous parle, bon, d'ici peu de temps, vous allez écouter des nouvelles. Bon, on m'apprend déjà que l'AFC-BAR M23 sont déjà à Minembwe, parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de bombardements. Il fallait sécuriser Minembwe. Alors, on me dit que l'AFC-BAR M23 vient de faire leur entrée triomphale à Minembwe. Bon, ça reste encore à vérifier, mais on m'informe déjà comme ça. Mais je vous apprends déjà, depuis hier, je vous ai dit, ne soyez pas étonnés. Ceux qui ne soyez pas étonnés. Parce que nous avions, ou l'AFC a donné la chance au pourparler, au dialogue, mais Tshisekedi continue de... Il répète des violations de ce cet accord. Donc Nanga ne doit pas rester calme et silencieux. Regardez Tshisekedi lui envoyer des Wazalendo. Alors,
nous savons tous qui sont des Ouazalendo. Ouazalendo, c'est vraiment du n'importe quoi. Nous avons des preuves avec nous, je ne sais pas si j'en ai ici. Nous avons des preuves avec nous que, comment s'appelle ce monsieur-là? Guy Mwandavita, le ministre de la Défense de Tshilombo, a remis une enveloppe. Il a remis l'enveloppe d'une somme d'argent, on ne sait pas la somme, si c'était combien, au gouverneur du Sud Kivu, hein, ce gouverneur-là qui est en cachette à Ouvira. Guy Mwandavita lui a remis l'enveloppe, on ne sait pas la somme. Qu'est-ce qui c'est, le montant là, on ne sait pas si c'est combien, pour, n'est-ce pas, payer les Ouazalendo. Parce que les Ouazalendo étaient un peu en colère, parce qu'ils disaient que Bitakwira les a volés. Et il a distribué que $1400. Or que Tshisekedi, il paraît qu'il a donné à Bitakwira 5 millions. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Voilà pourquoi Tshisekedi a envoyé Guy Mwandavita pour que Mwandavita lui-même paye les Ouazalendo. Alors Guy Mwandavita a donné l'enveloppe au gouverneur du Sud Kivu pour payer les Ouazalendo. Alors vous voyez, donc le gouvernement congolais travaille avec ces milices-là des Ouazalendo. Donc, c'est eux qui provoquent des positions de l'AFC et des Konenanga. Donc, ne soyez pas étonnés, je répète encore, ne soyez pas étonnés, mes frères et sœurs, lobi soki bolamuki boyoki, ba ville minere bandi kokweya. Soki boyoki, nanga récupérer walika les centres. Ne soyez pas étonnés. Et ne soyez pas étonnés parce que peut-être ils vont encore aller plus loin maintenant. Ils vont encore aller plus loin. Tshisekedi n'écoute pas et il ne veut pas comprendre le langage diplomatique. Il ne veut pas comprendre cela. Donc, on va appliquer l'art que Tshisekedi écoute très bien et comprend très bien et respecte bien. Voilà. Alors, avant que je puisse vous parler de la proposition de loi de Peter Kazadi, je ne sais pas si vous venez aussi de voir, je crois qu'il y a eu une petite vidéo d'1 minute, la vidéo d'1 minute à l'Assemblée nationale où Peter Kazadi déposait une proposition de loi pour proroger, je dirais prolonger les mandats d'Antoine Tshilombo. Mais je reviendrai sur ça parce que Olivier Kamitatou, en tout cas, a essayé de recadrer Peter Kazadi et son frère à travers leur proposition de loi. Mais il y a aussi un démenti de Peter Kazadi. Je vais revenir sur ça. Je voulais d'abord vous parler de la délégation de la diaspora congolaise qui se joue, n'est-ce pas, à Goma. Parce que moi, je reçois des appels, je vous ai dit ici, mes frères et sœurs, Yaya, Ndeko, maman, papa, m'ont appelé, m'ont écrit que non, Pasta, le 3, nous serons à Goma. Pasta, tel jour, nous serons à Goma. Ce n'est pas simplement la délégation de la Belgique. Il y a eu plusieurs délégations. Je crois qu'il y a eu une délégation du Canada, il y a eu une délégation de la Belgique, il y a eu une délégation de la France, il y a eu beaucoup de délégations, beaucoup de gens se sont rendus à Goma pour rencontrer Corneille Nangaa. Ce qui est positif de cette rencontre, vous avez vu les photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Nos mamans, nos papas, nos frères et nos sœurs assument leurs responsabilités et ils sont conscients, n'est-ce pas, de s'afficher avec Corneille Nangaa. Ça, c'est une joie. C'est vraiment une grande joie pour nous parce que Nangaa qu'on voulait diaboliser, Nangaa qu'on voulait dire qu'il est, je ne sais pas moi comment, aujourd'hui le monde entier vont dire, peut-être nous ne comprenons pas ce que Nangaa est en train de faire. C'est une grande victoire, grande joie. Pourquoi? Parce que la délégation de la diaspora congolaise chez Corneille Nangaa à Goma. Et puis, ce qui m'a beaucoup encore plu chez Corneille Nangaa, le respect de cette délégation. Le respect de l'accueil de cette délégation. Corneille Nangaa les a reçus
Corneille Nangaa, en tout cas, a pris son temps de discuter avec cette délégation. En quelque sorte, on peut dire, Corneille Nangaa s'est montré attaché à les écouter. Et on peut se dire encore que Corneille Nangaa leur a donné la considération due à leur rang. On peut dire comme ça. Une considération due à leur rang. Or, mes frères et sœurs, ce que je dois encore souligner à travers cette délégation, c'est beaucoup des ethnies confondues. Vous savez, la République démocratique du Congo, nous avons plus de 450 ethnies représentées par nos 4 langues nationales. À Goma, nous venons d'assister, donc, comment je peux dire, l'ensemble des ethnies de la République démocratique du Congo représentées par cette diaspora, Oyo Bakei Kokutana na Corneille Nangaa. Cela veut dire, en regardant aujourd'hui des images de Goma, on peut conclure et on peut dire que Corneille Nangaa a le soutien total, non simplement de la diaspora congolaise, mais du peuple congolais dans son ensemble. Du peuple congolais dans son ensemble. Il a ses soutiens. Donc Corneille Nangaa doit savoir dès aujourd'hui qu'il incarne l'espoir de tout un peuple. Nangaa doit savoir que si ces mamans-là, le papa-là, ses frères, ses sœurs acceptent de s'afficher avec lui et prennent des photos, et ces photos-là circulent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, ils disent à Nangaa, nous comptons sur toi. Nous savons que avec toi, il y a quelque chose de bon qui peut commencer dans ce pays, la République démocratique du Congo. Tu as notre espoir et tu es notre espoir. Même si on dit que l'espoir doit rester simplement à Dieu, mais à travers Dieu, nous te voyons aussi, Corneille Nangaa. Et nous te faisons confiance. Regarde, nous avons quitté nos travail. Nous avons quitté nos habitations, payé les billets d'avion pour arriver jusqu'à Goma. Regarde le sacrifice que nous venons de faire pour te rencontrer. Donc c'est une grande responsabilité, lourde responsabilité pour Corneille Nangaa et les siens de savoir dès aujourd'hui que l'ensemble du peuple congolais compte sur eux à travers leur lutte. Voilà ainsi, hier, il y a eu un peu quand beaucoup de Congolais ont écouté la fête chez les Tshisekediistes de dire qu'ils ont récupéré 8 agglomérations de Calais. Il y a eu un peu, comme on peut dire, un petit désespoir. Je reçois beaucoup des appels. Mais il fallait réconforter les gens, leur dire que non, Tshisekedi a provoqué, il y avait un cessez-le-feu, mais lui, il a provoqué les choses. Attendez voir ce qui va se passer. Donc, Corneille Nangaa, à travers la délégation que vous venez de recevoir aujourd'hui à Goma, en tout cas, sachez-le très bien que le Congo dans son ensemble est derrière toi. Le peuple congolais dans son ensemble, Bazali ko soutenir. Vous devez aller jusqu'au bout. Vous devez aller jusqu'au bout afin que ce peuple-là va la soulager. Ils ne sont pas venus là simplement pour contempler la figure de Corneille Nangaa et ses partenaires. Non, ils sont venus pour vous encourager, pour vous dire, il faut aller jusqu'au bout. Nous sommes fatigués de Tshisekedi qui a amené le tribalisme, qui pille le pays, qui dilapide le trésor public et qui fait n'importe quoi dans ce pays-là. Il n'y a plus rien au Congo. Il n'y a plus rien qui avance dans ce pays. Alors, le voici, nous voici devant toi pour te dire, nous sommes là pour te soutenir dans ce combat. Je dirais, regarde un peu, depuis que Tshisekedi, Félix
est président du Congo. Si nous regardons la lutte de Corneille Nangaa, Nangaa n'a pas pris le temps ou la confiance que la diaspora avait pour l'UDPS et Tshisekedi. Si tu comprends, il n'y a pas match, il n'y a pas égal. Regardez comment les Congolais balingaka UDPS na Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est devenu président du Congo. Tshisekedi n'a jamais reçu une délégation de la diaspora congolaise. Tshisekedi reçoit que les gens de sa tribu. Félix Ayambaraga bata tribu na ye. Félix Apesagara misala na bata tribu na ye. Il n'a jamais reçu une délégation de la diaspora congolaise. Mais regardez comment la diaspora s'est poumonée pour la cause, la lutte de l'UDPS. Mais Tshisekedi n'a jamais été reconnaissant vers la diaspora. Jamais reconnaissant vers la diaspora. Donc, ici, nous voulons encore préciser une chose. Corneille Nangaa, cette considération que vous venez de montrer au monde entier, de connaître la diaspora congolaise qui vient encore de vous apporter le soutien total. En tout cas, partout où vous serez, ne négligez pas cette diaspora. Votre appel, votre vidéo que vous avez faite pour demander à la diaspora de rejoindre l'AFC. Regardez la diaspora aujourd'hui derrière toi. Ils vous soutiennent. Ils vous disent d'aller jusqu'au bout. Donc, en quelque sorte, qu'on décevoir Kaka Bangote. Ce qu'ils peuvent vous demander, qu'on décevoir Bangote. Vous avez une lourde responsabilité. Il y a qu'on décevoir diaspora. Corneille Nangaa. Et je voulais dire à mes frères et sœurs qui sont partis là-bas à Goma, et ceux qui ont contribué aussi, parce que nous avons vu notre frère du Canada, Oyo, il a remis des vivres aux militaires de Corneille Nangaa, AFC Bar M23, il a remis des vivres à manger. Nous voulons dire à tout ce monde-là, la diaspora là, délégation, surtout les autres qui n'est pas un Nangaa, en tout cas, c'est pour votre pays. Vous ne le faites pas pour quelqu'un. Vous serez injurié, vous serez calomnié par d'autres personnes. Acceptez cela, parce que je vous ai dit la fois passée, vous ne vivez pas pour une personne. On vivra pas dans Moutouté. Parce que le jour et que tu ne seras plus vivant, je vous dis bien, et je le précise encore, je le répète, personne n'acceptera personne. Tu ne vis pas à cause de quelqu'un. Parce qu'après ces images que nous voyons tous dans les réseaux sociaux, à votre retour, il y aura des gens qui vont vous calomnier, il y aura des gens qui vont vous injurier, il y aura des gens qui diront de n'importe quoi contre vous. Acceptez cela et ne répondez même pas, ne prenez même pas le temps de répondre aux gens. Parce que je vous dis tous les jours, si vous regardez quand nous faisons nos émissions, on nous injure. Mais je vous ai dit, Natana kaba commentaire était pour commencer. Non, je ne lis pas ça parce que je n'ai pas le temps de ça. Les gens qui injurient, Bazali n'a faible esprit. Bazali bata faible esprit. Alors, bolanda bangote, bo pétain correspondre bangote. Vivez votre vie afin que le jour bozalate na mokilo yo, on regrette. Ah, si je savais, fallait qu'il n'a pas la boy. Si je savais, fallait qu'il n'a pas la boy. Beaucoup de gens dans ce monde, barataka fina bango parce que batala entourage. Ah, ceux qui n'a sali boy bat pakoloba. Ah, ceux qui n'a sali boy bat pakofinga. Alors, moyen à progresser dans la vie exacte. Ce que vous venez de prendre comme décision, responsabilité, Keiti na Goma, assumez cela. Moutoua bangi sabinote, moutoua lengi sabinote, ne suivez pas des calomnies, des injures des autres, vivez votre vie. Je le répète, le jour où vous ne serez plus vivant, il n'y aura personne. Même ta femme, même ton mari, personne n'acceptera de le faire. Donc tu es venu seul dans ce monde et tu partiras.
si seul dans ce monde. Toyaka mutumoko, oyaka yomoko na libumu ya mama na yobimaka, même azama passe botama na ba air différent. Obotamaka yomoko ndenge pe mukoloko kufa, okokufa kaka yomoko. Ne suivez pas les discours des gens. Bakochelo makelele, on va vous injurier. Assumez là. Et ça donne l'image. Il y a un Congo uni et fort. Et surtout, Nanga vient aussi de montrer à la face du monde que Azako a un peuple na Simanaï. La diaspora congolaise va soutenir le combat. Il y a AFC par M23. Voilà ce que je peux dire du côté de Nanga. Maintenant, pour clôturer rapidement, je dois vous informer que Peter Kazadi a proposé une loi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bon, il a démenti, il vient de démentir. Voilà le pourquoi je ne tenais même pas à parler de ça, parce qu'il a démenti. Mais au moins, nous aurons le temps de lire les textes, parce qu'il y a le texte. Il y a des textes là, de 4 pages, comme ça, je crois, de 4 pages, que nous allons lire ces textes-là pour mieux comprendre, parce que Peter Kazadi a démenti de dire que non, eux, ils n'ont pas proposé la prolongation du mandat du chef de l'État dans leur proposition de loi. Il dit qu'ils n'ont pas demandé la prolongation du mandat de Félix Tshisekedi. Hein? Il a démenti ces informations de dire que quand ici loi pour ne pas prolonger le mandat de Tshisekedi, c'est l'exception comme nous sommes au moment de la guerre, que c'est l'exception, mandat de Tshisekedi, mais qu'on extend yango, pousse yango. Mais Kazadi Peter, à travers son compte Twitter, vient de démentir l'information de Steve Wemby que non, bango ba kotisité pour la prorogation ya mandat ya Tshisekedi ou extension va accélérer quelques jours et ils n'ont pas demandé cela. Et que l'information de Steve Wemby est allée erronée et puis fausse. Mais on va prendre le temps de lire le texte là, on en a tout ça déjà dans le texte, on a tout calmement et puis on reviendrait ici pour vous dire ce que Zali tentative ya Tshisekedi, parce qu'il sait qu'il ne peut plus changer la constitution. Alors il veut contourner cela et demander à Peter Kazadi et son frère, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, va proposer, n'est-ce pas, l'extension pour ne pas prolonger. Donc, c'est encore la moi exception que moment où nous, surtout Congo, ils ont traversé guerre, qu'on va mettre la constitution en pause et que Tshisekedi n'attend tout au compte en côté. Donc, tout compte en côté jusqu'à ce que la guerre est aussi là. C'est comme ça qu'on va encore retourner sur la constitution et parler de cela. De c'est ça. Oh, Peter Kazadi Balinga qui va proposer. Mais il a démenti. Il vient de le démentir sur son compte Twitter. Alors, donnez-moi le temps de bien lire encore les textes et je reviendrai ici pour vous expliquer cette proposition de loi. Il y a Peter Kazadi. Mais néanmoins, si cela était vrai, il y a Congolais parce que il y a parti moko, il y a tribu moko. Alors proposer une loi pareille, et ça on a la République a étini. Mais on reviendra. Je dis bien que je vais revenir sur ça pour que tu discuter bien sur cette proposition de loi. Ce qui Nenge Peter Kazadi a démentir ou bien l'information que Kiliboso est livré que va prolonger pour balingi basa la extension. Il y a Tshisekedi, on pose la constitution, on met la constitution en pause jusqu'à ce que guerre aussi là. Comme ça, on va revenir sur la constitution. On va parler de ça. À très bientôt. Merci beaucoup. Nabino Tubolaningay. Merci à la diaspora congolaise. Oh, Bazali na Goma. Ce jour, Nabino Malamu. Bon, encourager Nanga. Ce n'est pas du tout facile. Nabitumba o Bazali Kosala. Merci. Et on se retrouve à tout à l'heure pour parler de la proposition de loi de Peter Kazadi. Mais démenti par lui-même. À tout à l'heure. Merci beaucoup, ciao.